Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus venait de mourir comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi. Il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là, c'est qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Acclamons la parole de Dieu. L'apparition de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie Alacoque, à Paroué, l'aumônial en France, est d'abord un don de Dieu, un don très spécial, d'autant plus précieux que les apparitions du Christ après la résurrection sont très rares, mais ce don était aussi destiné à nous rappeler, plus qu'à nous enseigner quelque chose d'essentiel en notre foi, quelque chose que Saint Jean avait déjà écrit, c'est-à-dire précisé par écrit dans son évangile. Dieu est amour, à rappeler plus qu'à enseigner quelque chose d'essentiel à notre foi, quelque chose que Saint Jean avait déjà écrit, c'est-à-dire précisé par écrit dans son évangile, comme je le disais. Dieu est amour. La nature de Dieu est celle de l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour sans tache. Dieu est amour infini. Amour miséricordieux, l'amour qui ne se lasse pas d'aimer. L'amour qui n'a pas besoin de réponse pour continuer à aimer. Une réponse positive et que la réponse négative à son amour ne l'empêche pas de continuer à aimer ni ne diminue son amour. Dieu est amour. Il est tout amour et seulement amour. C'est ce dont Jésus se souvient. Et cela a eu une conséquence, un pourquoi. Pourquoi notre Seigneur est-il apparu à cette simple religieuse française? Pour lui montrer quelque chose que nous savions déjà, qui n'était pas nouveau. Peut-être parce que cela commençait à être oublié, et parce que certains, peut-être de bonne foi, commençaient à penser que la rédemption était due à notre propre effort, à notre propre travail, à notre propre ascèse, au sacrifice, et que nous ne devions rien à Dieu parce que nous avions gagné notre salut par notre propre effort, et que nous n'avions rien à lui demander non plus, parce que nous devions le demander qu'à nous-mêmes, qu'à cet effort et à cette volonté, en fin de compte, et que nous devrions nous le demander à nous-mêmes, cette attitude qui se résume dans une hérésie de l'époque, le jansénisme. Laisse Dieu de côté et dit, « Je n'ai pas besoin de toi. Je ne te dois rien. Je n'ai pas à te remercier. » C'était une hérésie terrible. Terrible, le Seigneur rappelle à l'humanité, à l'Église, à chacun de nous, que nous n'avons pas à remercier Dieu. L'Église, chacun par la religieuse de Paroué, l'aumônial, que nous lui devons tous, qu'il est l'amour infini et que sans lui, nous ne pouvons pas aimer, ni faire des efforts de volonté, ni faire le bien,
Et nous ne pouvons pas nous sauver parce que c'est son amour. Son amour manifesté entre autres par l'effusion de son sang sur la croix, qui nous sauve. Voilà le pourquoi de cette apparition. Et voici la question suivante, pas seulement le pourquoi, mais le pourquoi. Le pourquoi, pourquoi Jésus apparaît-il et pourquoi? Parce que nous devons nous souvenir de l'essentiel de notre foi. Mais pourquoi? Pour que nous nous souvenions de cela, pour que nous croyions cela, pour que nous fassions l'expérience de cela, nous tombons à genoux en disant merci, merci Seigneur, merci. Le Christ nous aime et nous enseigne qu'il nous aime. Il nous aime et nous montre qu'il nous aime pour que nous nous en rendions compte et que nous le remercions. L'action de grâce est la réponse. La réponse due, c'est un devoir, et la réponse de la vie, c'est-à-dire la réponse qui doit transformer notre vie, qui doit se manifester dans notre vie, devant l'amour de Dieu, devant l'amour rédempteur, devant l'amour qui pardonne mes péchés, devant l'amour qui ouvre les portes du ciel. Je ne peux que dire merci. Et je suis conscient que ce n'est pas une faveur que je fais, un acte qui est le fruit de ma générosité que de donner ces remerciements, mais c'est un devoir que j'ai, le devoir de rendre grâce, et que c'est un devoir que je dois donner avec des actes et pas seulement avec des mots. Pourquoi? Et pourquoi? En même temps, et même ainsi, tout n'a pas été dit. Cela nous fait du bien de savoir que Dieu nous aime, nous donne confiance, nous rend grâce. Et quoi d'autre? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Le Seigneur, quand il veut notre gratitude, ce n'est pas parce qu'il en a besoin, ce n'est pas parce qu'il s'enrichit, ce n'est pas parce que ce qu'il bénéficie de nos louanges. Nous disons dans l'une des préfaces de la messe, c'est ton don que nous remercions et nos bénédictions n'augmentent pas ta gloire. Et il est bon pour nous d'être reconnaissants. C'est bon pour notre âme. Ce n'est pas seulement un devoir, mais c'est bon pour notre âme. C'est pourquoi Jésus veut que nous soyons reconnaissants. C'est pourquoi il se montre comme un amour infini. C'est pourquoi, pour qu'il le fait, il n'a pas besoin que vous le remerciez. C'est juste, c'est notre devoir de le faire, mais il n'en profite pas. C'est vous, en remerciant, qui en profitez. C'est vous, en aimant, en pardonnant, en faisant l'aumône, en faisant votre devoir, c'est vous qui en profitez. Il vous attire avec des liens d'amour. Il vous lie avec ces liens d'amour, afin de vous élever vers lui pour votre propre bien. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons à quel point l'amour de Dieu est désintéressé. Il ne cherche même pas à obtenir notre réponse à penser à lui. Même si notre réponse est un devoir et que nous devons la lui donner. Il cherche notre bien lorsqu'il cherche notre réponse. C'est pour vous qu'il veut que vous soyez reconnaissants. C'est pour vous qu'il veut que vous ayez confiance. En qui cela vous fait-il du bien d'avoir confiance? À qui cela fait-il du bien de dire « Sacré-Cœur de Jésus, en toi je me confie, à toi, car sans cette confiance, on tombe dans le désespoir. Et sans cette reconnaissance, cette gratitude, on tombe dans l'égoïsme le plus noir. C'est la beauté de l'amour de Dieu. Il nous donne tout, il nous enseigne qu'il nous donne tout. Il nous enseigne ce que nous devons lui donner, que c'est notre devoir de le lui donner,
Et il fait tout cela pour nous. Il le fait parce qu'il nous aime. Il nous aime parce qu'il nous a créés et il nous aime parce qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés parce qu'il nous a aimés et nous a aimés quand il nous a rachetés. Remercions Dieu, il le mérite et nous en avons besoin. Ainsi soit-il.